Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à vous les amis de Dieu, les intendants de Dieu. Bonjour à toi, intendant de Dieu, intendant de Dieu, intendant de l'abondance vitale. Sais-tu ce qu'on appelle intendant? Celui qui s'occupe de tous les biens d'une société, d'une entreprise, de quelqu'un. Mais toi, tu es intendant de Dieu. Tu ne réalises pas. Je suis sûr que tu ne réalises pas la grandeur, la noblesse, la richesse, l'abondance et la surabondance de ce titre. Si tu comprends, tu aurais pu te concentrer davantage pour méditer. Mais pourquoi la nature m'appelle, me salue comme intendant divin, comme intendant de l'abondance vitale? Tu aurais pu te demander ça. Oui, tu es salué ainsi parce que Dieu le veut ainsi. Dieu ne t'a jamais voulu pauvre. Dieu ne m'a jamais voulu pauvre. Dieu ne nous a jamais voulu pauvres. Mais les enseignements que nous avons reçus nous ont rendus pauvres parce qu'ils ont semé en nous des graines de la pauvreté. Il nous appartient, puisque nous sommes maîtres de notre destin, capitaines de notre âme, nous l'avons vu hier avec des preuves. Il nous appartient de détruire, d'enlever ces mauvais plans et de mettre en terre, dans une terre féconde, de nouvelles graines. Des graines qui fécondent, des graines d'amour, des graines de santé, des graines d'abondance, des graines de surabondance, des graines de paix. Il nous appartient de faire ça en tant qu'intendant de Dieu. Voilà le parterre que nous offre le 29e jour avec le texte 29. Je dois nous rappeler, recommandation de l'équipe, que demain, nous allons faire 30 et 31. Comme à la Révolution. Nous allons faire 30 et 31. Comme à la Révolution passée en juin. Le premier test 30 sera prêt dès 0 heure. Dès 0 heure. Et 12 heures après, à 12h00, le second texte 31 passera pour que nous n'entrions pas en septembre. Pour que nous n'entrions pas en octobre, s'il vous plaît. Voilà. C'est la recommandation de notre équipe. C'est la recommandation de notre page. Vous l'avez entendu. Mais je tiens à mon introduction. À cette introduction du 29e jour. Oui, il nous appartient de recevoir ce grand titre de noblesse d'intendant de Dieu. Apprenons à mieux gérer tous les biens de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent à nous, c'est nous qui devons les gérer. Tu es choisi pour ça. Celui qui ne suit pas ça, il ne peut pas être apprêté à ça. Donc des gens vont venir à toi, tu vas les gérer. Tu vas les gérer par ta bonté. Tu vas les gérer par ta bienveillance. Tu vas les gérer par ton abondance, ton argent, ta richesse. Parce que Dieu te les a confiés pour eux et non pas pour toi. C'est beau, n'est-ce pas? Écoutons le texte qui dit tout ça. J'ai plusieurs sources infinies de revenus surabondants. Elles sont établies par la vie et les lois de la nature pour très bien longtemps.
Je fais confiance à la vie et la vie m'apporte tout bien. La surabondance vitale éternelle fait de moi un bon gérant, un excellent intendant sur ses biens et richesses, et je reste un cœur généreux à la générosité du cœur de Dieu. La vie m'aime et je suis en sécurité. Reconnaissance infinie. La vie m'aime et je suis en sécurité. La vie m'aime et je suis en sécurité. Encore une fois, la vie m'aime et je suis en sécurité. Répète ça. La vie m'aime et je suis en sécurité. La vie m'aime et je suis en sécurité. Je le répète une troisième fois. La vie m'aime et je suis en sécurité. Répète-toi aussi. Répétons ensemble. La vie m'aime et je suis en sécurité. Et je rends grâce à la vie. Je dis merci à la vie. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. La vie m'aime, je suis en sécurité. Le texte 29. Il commence par avouer le nombre de ressources que tu possèdes ou que tu dois posséder. J'ai plusieurs sources de revenus. Tu as plusieurs sources de revenus. Et ces sources de revenus font de toi qui tu veux être. Mais tu veux être quoi? Ce que tu veux, certes. Mais le texte te propose d'être intendant de Dieu. C'est ça, les secrets, les non-dits de ses affaires. Tu es libre de choisir ce que tu veux être. Mais le texte 29 te propose d'accepter l'intendance de Dieu. Le poste d'intendant qui te permet de gérer les biens de Dieu. Parce que dans tous les cas, ce sont les biens de Dieu. Il n'y a pas de richesse sans Dieu. Si tu as richesse sans Dieu, mais tu es voué à la mort, à toutes les morts. Et ça, ce n'est pas l'argent que nous avons traité jusque-là. Ce n'est pas l'argent que nous avons traité dans le déclic, ce n'est pas l'argent que nous avons traité dans la révolution, ce n'est pas l'argent que nous sommes en train de traiter dans la jouissance. Non. L'argent que nous traitons est de Dieu, vient de Dieu. Et il est serviteur, profondément serviteur, spécialement serviteur, spécifiquement serviteur. Ontologiquement serviteur. Il vient de Dieu. Il n'y a donc pas de richesse sans Dieu. Tu le sais. En acceptant d'être intendant de Dieu, tu as plusieurs sources de revenus. Et peut-être tu ne maîtriseras pas tout le système. Tu as connu les différents degrés d'enrichissement. Tu comprends comment cela se manifeste. Et tout ce que tu as appris par la suite te montre que tu es assis dans l'abondance de Dieu. Aujourd'hui, on te propose d'être intendant de Dieu. Avec les nombreuses sources de revenus, l'abondance se livre à toi.
L'abondance s'abandonne à toi. L'abondance se met à ta disposition. Tu es donc appelé à gérer ce que le monde va t'envoyer. Tu es appelé à gérer comme il faut tout ce que le monde t'enverra. Tu deviens donc celle de la terre et lumière du monde. Tu deviens celle de la terre et lumière du monde. Qu'est-ce que le sel fait? Quel est son rôle? Qu'est-ce que la lumière fait? Quel est son rôle? Quel est le rôle de la lumière? C'est déclaré. C'est de chasser les ténèbres. C'est de te rapprocher de Dieu. C'est faire de toi Dieu. Puisque la vraie lumière, c'est Dieu. Une phrase puissante de foi dit: il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Attention, il ne s'agit pas là d'une naissance physique, corporelle. Nous sommes dans la métaphysique. Il s'agit d'une naissance de toute éternité. Je ferme la parenthèse. Mais c'est pour te dire jusqu'où abonde le poids, l'excellence de la lumière. La lumière est Dieu. Pas seulement divine, hein? Non. Elle est Dieu. Tu es donc appelé à jouer le rôle de lumière. Tu es celle. Sans toi, tout devient fade. Sans toi, tout devient fade. Alors le monde a besoin de toi. La terre a besoin de toi. Alors, si la terre a besoin de toi, c'est Dieu qui te choisit là. C'est Dieu qui te choisit là pour veiller sur ses biens. Pour veiller sur toi-même. Tu deviens le dépôt de Dieu. Le dépôt de l'abondance de Dieu. Tu deviens générosité de Dieu. Tu deviens amour de Dieu. Tu deviens gestionnaire de Dieu. Tu deviens veilleur de Dieu. Car tu es désormais appelé à veiller sur ceux qu'il t'a confiés. En jouant le rôle du sel de la terre, en jouant le rôle de la lumière du monde, à cause de tes nombreuses sources de revenus. Tu es en face de l'abondance financière. Tu es au milieu de l'argent. Tu sièges au milieu de l'argent. Tu deviens roi de l'argent. Tu deviens chef de l'argent. Tu deviens capitaine de l'argent. Tu deviens maître de l'argent. Et c'est ça la norme. Ce n'est pas à l'argent d'être ton maître. C'est pourquoi il demeure et demeurera serviteur. Tu es son patron. Et c'est Dieu qui t'a fait son patron. Et tout ira dans la grâce et l'humilité. Tu auras réussi le pari. Tu auras réussi à être enfant de Dieu. Réussi à être fils de Dieu. Fils fidèle de Dieu. Tu pourras rendre compte favorablement. Tu auras reçu les 10 talents.
tu auras reçu les 5 talents et non pas le seul. Tu comprends? Quand tu reçois les 10 talents, alors tu gères intendant, avec tes facultés, tu gères, à la fin tu rends compte. Et Dieu te dira, bon serviteur, merveilleux serviteur, viens à ma droite. Tu as bien géré, fidèle intendant. J'augmente tes biens. Parce que les biens que je t'ai confiés, tu les as laissés circuler comme cela se doit. Tu as géré comme cela se doit. Tu n'as pas affamé les gens. Tu n'as pas affamé ceux qui sont venus te voir. Tu as aidé ceux que tu dois aider. Tu as laissé l'argent circuler. Tu as laissé mes biens circuler. Tu as laissé mon abondance circuler comme cela se doit. Entre dans le bonheur de ton maître que je suis. C'est la même chose qu'il te dira, toi qui as pris 5 talents. Pourquoi l'autre a pris 10, toi tu as pris 5? Tu as pris 5 à cause de ta faculté, à cause de ce que tu peux faire. L'autre il a pris 10 à cause. Donc vous ne vous ressemblez pas. Voyez? Vous ne vous ressemblez pas. Vous êtes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais l'image de Dieu n'est pas... Est-ce qu'il faut dire... Vous avez reçu individuellement l'image de Dieu. Voilà. Vous êtes à l'image individuelle de Dieu. Vous ne pouvez pas vous ressembler, non. Vous ne pouvez pas agir de la même manière, non. Vous n'avez pas les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances, non. Tu ne recevras jamais un seul talent. Parce que tu as vu ce que le seul talent a fait. Il est paresseux, il est idiot, il est tout ce que toi tu ne veux pas être. Il n'a pas plusieurs sources de revenus. Tout est là. Il n'a pas plusieurs sources de revenus. Il a donc mal géré. Mauvais intendant. Non, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit. Fidèle intendant de Dieu. Entre dans la maison de ton maître et vis ton bonheur. C'est comme ça que tu réussiras à séduire l'argent. L'argent se séduit. Pour vivre intimement avec lui, séduis-le. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.